Chers auditeurs de Radio Diena, merci de suivre votre magazine Actu Togo pour cette nouvelle édition de l'actualité. À la présentation, Solange Bito. L'approche basée sur les droits de l'homme, une thématique évoquée avec les acteurs de la société civile et les médias. Une manière pour le CACIT d'aborder autrement la question des droits humains. La santé mentale constitue un réel problème de santé publique, mais méconnu dans les communautés. Depuis quelques années, Handicap International milite pour la promotion de la maladie mentale au Togo. Sport football, 4e journée de la D1 togolaise de football. ASCK et ASCO se sont neutralisés. Gomido a épinglé Kotoko 1-0. Les maladies mentales constituent un réel enjeu de santé publique. Elles restent toutefois méconnues et sont très sous-estimées dans les communautés. Au Togo, Handicap, depuis 4 ans, a exécuté le projet de promotion de la santé mentale dans plusieurs régions à l'instar de la savane. C'est une région qui enregistre plusieurs cas de personnes souffrant de maladies mentales. Aimé Bomboma Matiendou, spécialiste de santé mentale au CHR d'Apaon. Nous sommes dans la région septentrionale, au Nord Togo, et donc c'est une région aussi, selon les enquêtes mixtes, par rapport au taux de pauvreté. Et la pauvreté est assez élevée, ça c'est un élément. Mais l'autre élément, il faut considérer que c'est une région où on a des habitudes par rapport à l'usage des substances psychoactives. Et sans considérer ça, il y a des facteurs au niveau environnemental qui font que nous avons beaucoup de personnes qui ont un problème de santé mentale. Et habituellement, on peut retrouver plusieurs pathologies. Et ces personnes-là sont habituellement dans les communautés, dans les maisons. Nous menons plusieurs activités. Je vais juste m'attarder sur l'activité capitale phare qui est regroupée autour de ce qu'on a appelé l'équipe mobile. Ici, il s'agit d'aller dans les communautés, dans les villages au niveau des formations sanitaires pour offrir un certain nombre de services aux populations. Sur cette activité, par exemple, nous tournons autour de 6 000 à 6 500 personnes que nous avons vues lors de ces sorties-là, que nous avons pu entretenir, que nous avons pu consulter. Nous faisons aussi des causeries éducatives où on regroupe des gens pour leur parler de la santé mentale, pour faire la prévention, la promotion et même parler de la prise en charge précoce. Le fait qu'on puisse venir rapidement à l'hôpital. Mais en moyenne, pour une causerie éducative, on touche autour de 25 à 30 personnes. On anime aussi des émissions radiophoniques. Mais en dehors de ça, nous utilisons les agents de santé communautaire. Des gens qui sont dans les communautés, qui vivent avec des proches, des parents, qui sont dans leur milieu, qui parlent déjà la langue du milieu pour échanger, pour parler de leur thématique. Mais au préalable, on a renforcé cela. Mais ailleurs, nous avons aussi utilisé des leaders communautaires et religieux. Nous avons organisé des rencontres à l'endroit de ces personnes-là, avec qui on a échangé sur la thématique, qui font aussi le relais. Les spécialistes invitent les citoyens à mieux s'observer et à aider les personnes qui souffrent de maladies mentales. Nous retrouvons Aimé Bomboma Matiendou. La thématique de santé mentale, elle est holistique, elle est globale. Nous ne voyons pas seulement une seule personne. Même le papa, la mère, le frère, la sœur qui est à la maison, un proche peut apporter, peut faire quelque chose. Donc c'est de la maison jusqu'à chez un professionnel de santé et le retour. Parce que les gens qu'on voit au niveau des hôpitaux, des structures de santé ou de prise en charge là, les personnes doivent retourner dans leur milieu de vie et reprendre la vie. Donc c'est là qu'il faut les aider en termes de réinsertion ou bien d'insertion. Sinon, lorsque vous prenez la personne en charge sur le plan psychologique, sur le plan médical et que vous le laissez pour compte, je pense qu'on n'a pas fait grand-chose. Maintenant, il va falloir réinsérer la personne, insérer la personne pour que la personne se réalise dans son milieu de vie, qu'il puisse être épanoui. Ça, c'est très capital. Maintenant, il faut être assez ouvert. On ne dit jamais, jamais. Voilà, on écoute, on essaie de voir, on ne juge pas et puis on apporte des solutions qui peuvent être respectées ou pas, mais on doit y travailler. Pour beaucoup de proches, ou bien pour certains proches, c'est que ce n'est pas des maladies qu'on puisse expliquer sur le plan scientifique, sur le plan médical. Donc, les causes sont ailleurs. Pour l'Africain que nous sommes, lorsqu'il y a un problème, c'est que c'est l'autre qui est à l'origine. Pour certaines familles, vous les voyez, quelles que soient les méthodes que vous allez utiliser, les gens sont réticents. Maintenant, ce qui fait changer certains d'avis, c'est qu'il y a des proches qui ont eu des témoignages. Des gens qui finalement ont amené leurs parents ou leurs frères, leurs sœurs et qui ont trouvé solution. Donc c'est par rapport à ces témoignages ou bien ce qu'ils ont vécu chez l'autre qu'ils vont être encouragés à venir. C'est pourquoi on continue de sensibiliser. Vous venez de suivre Aimé Bomboma Matiendou, spécialiste de santé mentale au CHR d'Apaon.
Le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, a organisé du 15 au 17 septembre dernier un atelier de renforcement de capacité sur l'approche basée sur les droits de l'homme à l'endroit des organisations de la société civile et des médias togolais. Reportage Elia Tikbo. Face à la faiblesse de participation de la population togolaise dans la direction des affaires publiques, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, en collaboration avec National Endowment for Democracy NED, a décidé de renforcer les capacités des acteurs de la société civile et des médias togolais à la maîtrise du concept de l'approche basée sur les droits de l'homme, qui est un cadre conceptuel pour le processus de développement humain, un cadre étatique, démocratique où se mêlent développement et droits humains, selon Ghislain Nyakou, directeur exécutif du CACIT. Vous savez que dans un État démocratique, tous les citoyens sont censés, de manière inclusive, participer au développement. Et pour faire cette participation, les citoyens doivent maîtriser un certain nombre d'approches, dont l'approche basée sur les droits de l'homme. L'homme étant au cœur du développement, nous devons mettre cette approche au cœur des processus de programmation, des politiques publiques et de mise en œuvre. Et c'est pour ça que nous avons senti la nécessité de faire ce projet avec l'appui financier du National Endowment for Democracy, regroupant pour cette phase les acteurs de la société civile et des médias pour leur d'abord apprendre ce que c'est que cette approche-là, qui est l'approche basée sur les droits de l'homme, qui est dans une démarche, un cadre conceptuel validé par les Nations Unies, qui permettent de prendre en compte tous les citoyens dans une démarche inclusive, en prenant en compte les principes d'indivisibilité, les principes d'interdépendance, la non-discrimination, à ce que les citoyens les plus marginalisés soient au final pris en compte dans la démarche de développement. Il est évident qu'au Togo, plusieurs programmes de développement, notamment la stratégie de croissance accélérée de lutte contre la pauvreté, la promotion de l'emploi et le programme national de développement ont été lancés en grande pompe par les gouvernants afin d'assurer le développement du pays et surtout de ses habitants. Des programmes qui sont beaucoup plus dans l'approche besoin au détriment de l'approche basée sur les droits humains. Patrick Degbevi, journaliste et participant de l'atelier, se prononce sur la question. Pour retenir que l'approche basée sur les droits de l'homme met au cœur la personne humaine, et je pense que nous, en tant que communicateurs, journalistes et animateurs d'émissions, nous devons beaucoup plus mettre l'accent sur cette approche qui permettra à nos gouvernants de la mettre désormais dans les politiques publiques, parce que c'est important. Cette approche-là qui met au cœur, c'est-à-dire que ça reprend en réalité les besoins de la personne humaine qui doit se refléter dans les politiques publiques, dans la planification des projets. Contrairement à l'approche basée sur les besoins qui, souvent, pour la plupart des cas, on l'a constaté lors de l'atelier, ne prend pas directement en compte les besoins réels d'une population, d'une localité donnée. Après la société civile et les médias, le CACIT se tournera dans les prochains jours vers les acteurs étatiques du développement pour approfondir la question. Ilia Tikpo, merci. Autre sujet, en août dernier s'est tenu à Lomé le sommet des jeunes bâtisseurs de l'Afrique, un événement qui avait réuni 60 jeunes entrepreneurs et leaders de 6 pays d'Afrique pour échanger sur des thématiques pouvant permettre le développement de l'Afrique. À la fin des activités, des approches de solutions ont été proposées dans 5 différents domaines, à savoir l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, l'agriculture et l'économie numérique. Pascal Dossouvi, président de la Synergie des jeunes leaders pour le développement de l'Afrique, initiatrice de ce sommet. Le sommet a eu lieu les 5, 6, 7 août à Lomé avec une journée bonus le 8 où nous avons visité une ferme agroalimentaire. Et nous avons eu à faire 5 conférences dans 5 domaines: l'entrepreneuriat, l'agriculture, l'économie numérique, l'éducation et la santé. Nous avons eu à faire 3 formations en entrepreneuriat, en coaching, en leadership. Donc nous avons fait un bilan. Le bilan a été positif. 97% de ceux qui ont participé à ce sommet sont repartis satisfaits. Et derrière, nous avons fait des recommandations
compétition, ce qui est la particularité de notre événement, pour que le développement auquel nous pensons puisse quand même se réaliser. Pour l'année 2022 déjà, nous allons, dans la continuité de cette première édition, dans notre pays le Togo, aller dans les 6 régions du Togo, avec le même message sur les différents thèmes et formations, outiller nos jeunes dans ces localités et les impliquer pour qu'ils puissent aussi participer au développement. Le partenariat déjà sera fait avec le ministère de la décentralisation, avec qui nous allons signer un partenariat qui va nous permettre de faciliter le partenariat avec les 117 communes. Et dans chaque commune, nous allons étudier les réalités. On peut peut-être amorcer des projets de santé dans une commune et faire des projets d'entrepreneuriat dans une autre commune. Mais l'idée, c'est d'accompagner quand même chaque commune à faire mieux. C'est important pour nous que les communes puissent participer au développement de nos pays. En fin août, faire le bilan de cette première édition, de cette continuité, et entamer avec l'édition de Cotonou qui aura lieu les 4, 5 et 6 à Cotonou au Bénin. Vous venez de suivre Pascal Dossouvi, président de la Synergie des jeunes leaders pour le développement de l'Afrique. Actualité sociale, économique, politique, sportive, rien ne vous échappe sur le Togo. Actu Togo, votre magazine sur l'actualité togolaise, vous informe chaque lundi et vendredi à 18h GMT. Écoute ton magazine sur le www.radio.diena.tg. Sport football à présent, le championnat national de football de première division était à sa 4e journée ce week-end. Dans la zone sud, Entente 2 accroche AS Togo Port, 0 but partout. Même score pour le match Bolesou et Ange. Au même moment, Kotoko s'est fait dominer par Gomido, 0 but contre 1. AS OTR et Dito se séparent sur 1-0, 0 but partout. Bawa Bako, coach de Dito. C'est un peu amer parce que on a géré l'avance jusqu'à un certain niveau. On ne devait pas commettre cette petite erreur-là. Bon, ça arrive dans un match. Le joueur a un peu plus d'engagement, ça peut entraîner à une faute et que la faute a été fatale. Mais depuis la 3e minute, coach, on a senti que le dynamique togolais n'a plus voulu faire le jeu. On a fait le jeu. Au fait, le problème c'est que les joueurs sont rentrés un peu dans la précipitation au milieu. Au lieu de gérer, bon, ils ne veulent pas gérer, surtout que Otero aussi a procédé par de longs ballons. Il n'y avait pas moyen de jouer. Et comme il y avait un peu plus de densité au milieu du terrain, ça fait que le match était un peu pas tellement joli. La prochaine journée, on joue contre, je pense, Bolosou, je pense. Bon, je vous ai dit toujours que nous prenons les matchs cas par cas. Il n'y a pas de grande équipe, il n'y a pas de petite équipe, donc on a le respect pour cette équipe-là aussi. C'était Bawa Bako, coach de Dito. Dans la zone nord, AS Bina a dominé Unisport 1-0. Ifodje face à Sarah a fait 1-0, 0 but partout. Kakadl a réussi à neutraliser Semassi 2 contre 1. Un match émaillé de violence. Asko et ASCK ont fait un match nul, 0 but partout. Urokura Chagara, coach de l'ASCK que nous écoutons. Aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de but, ce n'est pas que des occasions manquées. On a eu des occasions, mais les deux équipes étaient déterminées à gagner ou ne pas perdre également. Nous, on ne cesse jamais sous-estimer. L'ASCK reste toujours l'ASCK. Autant vous dites que nous sommes faits face à Asko. Asko trouve que nous avons des qualités et nous avons joué sur nos qualités. J'ai dit ici que nous allons monter en puissance match par match. Et ça a commencé, ça fait 2 matchs nuls pour nous. 3e match, forcément, il faut chercher une victoire. Coûte et coûte, on doit chercher, peu importe que ce soit un match à l'extérieur comme à domicile. Urokura Chagara, coach de l'ASCK. Et comme je vous le disais, le match Semassi-Kakadl a été émaillé d'actes de violence au municipal de Sokodé. Des gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre pour disperser les supporters. La FTF, qui a tenu une réunion d'urgence, annonce des sanctions. Le ministère des Sports appelle à l'ouverture d'une enquête et la responsabilisation des acteurs. Football toujours, la 2e journée du championnat national de football de 2e division a également été disputée samedi. Dans la zone nord, Bikinti bat Foupa 1-0. Fouadan et Doumbé jouent un match nul 1 contre 1. Koroki et Bunja se sont neutralisés également, 0 but partout. CDF Aknour s'est fait accrocher par Agoua 0 contre 1. Dans la zone sud, Étoile Filante a dominé Maranatha FC 2-0. Tambo joue 1-0 face à JCA.
Arabia joue un match nul contre US Agbandi 0-0 et Agaza gagne Espoir 1-0. La Fédération togolaise d'athlétisme a procédé à la fin de la semaine dernière à la remise des certifications de réussite aux entraîneurs stagiaires de niveau 1 de la World Athletic. C'est après une formation de 12 jours dirigée par Chakondo Balkissou. La Togolaise, experte internationale, revient sur les contours de ce stage. Comme module, nous avons développé les courses, les sauts, les lancers, qui sont vraiment les familles d'épreuves pour l'athlétisme. Donc nous les avions développés en théorie en salle et puis en pratique également sur le terrain. À côté, nous avons développé la planification de l'entraînement parce que pour pouvoir entraîner, il faut savoir planifier. Qu'est-ce que je fais, quand et comment et surtout avec qui. Alors eux, ils auront à leur charge des athlètes très jeunes. Alors ils devraient pouvoir savoir comment planifier leurs entraînements afin qu'ils ne puissent pas peut-être surcharger ou esquinter, si vous voulez, les athlètes. Donc, à côté de la planification, nous avons fait également des travaux pratiques. D'accord ? Quand nous le faisons, les entraîneurs se mettent pour pratiquer, bien sûr sous notre direction. Et puis nous leur avions appris à entraîner. Il ne s'agit pas d'écrire, mais il faut savoir également le transmettre. Donc nous leur avions également appris comment est-ce qu'il faut qu'ils puissent prendre en charge vraiment pratiquement sur le terrain avec ces athlètes jeunes. 23 stagiaires sur 24 participants ont décroché leur certificat, dont 6 éligibles pour le niveau 2. Une satisfaction à la Fédération togolaise d'athlétisme. Dogo Falilatou en est la présidente. Je suis extrêmement satisfaite. Nous avons eu sur 24, 23 reçus, donc 6 sont éligibles pour le niveau 2. C'est un vrai record. Ça veut dire que les stagiaires ont été très assidus, très concentrés et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc je suis extrêmement fière. L'année 2021 a été éprouvante en termes d'activité. C'est pas si éprouvant que ça, mais c'est plutôt exaltant en termes d'activité. C'est vrai que depuis notre élection en juin 2021, nous avons démarré sur les chapeaux de roue et j'espère que ça va continuer comme ça en 2020 par les élections dans nos ligues régionales et puis après nous avons, pour avoir de bons résultats pour les officiels techniques niveau 1, nous avons dû leur faire la formation de base pour qu'ils aient le BABA avant de faire le niveau 1 parce que c'est un stage extrêmement difficile. Donc heureusement nous avons eu aussi de bons résultats là-bas. Nous avons organisé les championnats nationaux et maintenant nous finalisons cette année, c'est-à-dire en 6 mois, la formation avec les entraîneurs niveau 1 et ça je pense que nous avons bien démarré notre mandat. Le Comité national olympique du Togo était en assemblée générale ordinaire ce lundi à Lomé. Après un an de gestion, le comité exécutif se devait de rendre compte aux acteurs comme l'exigent les tests ainsi que le CIO. L'AGO est couplée du Forum des athlètes. Akbaki Deladem, président du CNO Togo. L'agenda est bien rempli, c'est satisfaisant. Beaucoup de réformes ont été engagées. C'est ensemble que nous allons pouvoir mener à bien toutes ces réformes pour le bien-être du sport togolais. En termes d'activité, nous allons noter notamment la préparation des Jeux olympiques Tokyo 2020. Nous avons mis pas mal de réformes, notamment à l'endroit des fédérations. Nous avons financé des stages techniques pour les fédérations. Nous avons entrepris la rénovation du siège du CNO, et j'en passe. Le Forum des athlètes, c'est donner la parole aux athlètes, leur permettre d'avoir un cadre légal, leur permettre d'avoir un cadre de concertation pour pouvoir nous faire remonter les problématiques qui sont les leurs et ensemble trouver des solutions pour pouvoir leur permettre d'atteindre leur but, c'est-à-dire nous ramener des trophées, des médailles à travers les compétitions. C'est une recommandation du CIO parce que le CIO aujourd'hui, il n'y a pas de CNO, il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'athlètes. Donc à travers le Forum des athlètes, c'est leur permettre d'avoir la base légale et aussi pouvoir voir comment prendre en compte ces athlètes après les compétitions. Il y a une vie avant les compétitions et il y a une vie après les compétitions. Vous venez de suivre Akbaki Deladem, président du CNO Togo. Des propos recueillis par Lazare Kondo.
Merci d'être resté en notre compagnie. Rendez-vous vendredi à 18h GMT pour l'actualité. Mais avant, retrouvez la suite de l'actualité sur www.jena.tg. Solange Bito au micro. Bye bye.